Tous deux font partie de l'association Mémoire de Poilus. Avec leurs costumes, leurs véhicules et leurs armes d'époque, ils sont présents à toutes les reconstitutions de la guerre 14-18. La plupart des armes qu'ils utilisent sont des armes neutralisées. C'est une arme qui ne peut plus du tout fonctionner. Alors là, vous avez un poinçon qui n'est pas très visible, le poinçon de Saint-Étienne. Là, le piston est soudé et vous ne pouvez plus rien manipuler. Tout est soudé, tout est verrouillé. On ne peut plus introduire de projectiles. Des armes neutralisées qui désormais posent problème. Certaines ont été utilisées par des terroristes qui ont su les remettre en fonctionnement lors des derniers attentats de Paris. Conséquence, les détenteurs de ces armes doivent les envoyer à Saint-Étienne pour qu'elles soient certifiées. C'est un coût, c'est un coût assez conséquent puisque pas mal de collectionneurs ont plusieurs armes neutralisées et en plus vont être soumis à déclaration. Et pour les véhicules de collection, c'est pire. Il n'existe plus aucun service pour délivrer ce certificat de neutralisation. Ce char, utilisé par l'armée française en octobre 1917 sur le chemin des Dames, est peut-être condamné à rester dans un jardin. Tout ce qui est les blindés qu'on voit pour le débarquement ou pour toute autre manifestation, ils sont aussi menacés de destruction ou de saisie parce qu'ils sont obligés de rester en état de tir. On ne peut pas les neutraliser. Une impasse pour toutes ces associations qui craignent d'être poursuivies pour infraction à la législation sur les armes. Quand on a eu besoin de nous, que ce soit au Jardin des Tuileries, que ce soit à Verdun, on a fait appel à nous et ils étaient bien contents qu'on puisse venir avec nos uniformes, nos armes et nos véhicules. Donc si ça perdurait, je pense que ces manifestations-là risquent d'être boycottées. Oui. Et sans ces associations, c'est une partie de notre mémoire collective qui risque de disparaître.